Stéphanie. Voilà. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans le nouveau numéro que va vous présenter Claire. Et c'est consacré, comme chacun le sait, à la numérologie vietnamienne. Salut Claire, comment vas-tu? Bonjour, tout va bien. Tout va bien. Bon, bah c'est bien. Alors, Est-ce que le son est bon? comment? Oui, le son est très bon. Voilà, comme d'habitude. C'est gentil. Voilà, non, tout va bien. Alors, raconte-nous un petit peu comment s'est passée ta semaine. Comment s'est passé la semaine? Bien, très bien. Très contente d'avoir travaillé. Tu as travaillé sur les thèmes que tu m'as donnés. Ouais, super. Voilà, les personnes que on va écouter ce soir, ceux qu'on écoutera la semaine prochaine. Voilà. D'essayer d'avoir d'être le plus distinct possible dans ce que je dis, parce que je sais qu'il y a des moments où je suis partie peut-être un peu trop loin dans ce que j'ai expliqué, donc je vais essayer d'être plus simple. Tu fais du très bon travail, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Je pense que les gens sont contents. Oui, voilà. Bien. Alors, moi je pensais mettre une petite chanson avant d'accueillir Perrine. D'accord. Ça te convient? Pas de problème. Allons-y alors. Alors je vais vous mettre, je sais pas. Tiens, Florent Pagny, là où je t'emmènerai. Voilà. Voilà, comme ça on emmène les gens en promenade. À tout à l'heure. Voilà. À tout à l'heure. Bonjour, c'est Sandrine. Retrouvez-moi les mardis, jeudis et samedis à 19h pour votre rubrique Sandrine aux petits soins. Je vous parlerai d'aromathérapie, des idées bien-être pour profiter des huiles essentielles à la maison et des remèdes de grand-mère pour soulager nos petits maux. À bientôt! Voilà, et donc Sandrine, nous vous donne rendez-vous pratiquement un jour sur deux à partir du mardi. Donc le mardi, le jeudi, le vendredi et le samedi, pardon. Pour Sandrine, aux petits soins. Elle aura à cœur de soigner vos petits bobos, voilà, par des petits remèdes naturels. Voilà. Alors, normalement, on accueille Perrine. Bonsoir. Allô, Perrine, es-tu là? Je suis là. Voilà. Alors, prête pour la numérologie vietnamienne? Oui. Alors, je vais te confier aux mains, enfin plutôt pas aux mains expertes, mais parce que c'est pas du massage, je sais pas comment il faut dire. Quelqu'un qui sait manier les chiffres, on va dire, en la personne de Claire. Donc je vais te confier aux mains de Claire quand même, je vais le dire. Voilà. Allez. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Perrine. Bonjour Claire. Bonjour. Bien. Donc j'ai regardé un peu ce que je pouvais te donner pour t'aider. Je vais, en fonction de ce que je vais dire, tu pourras intervenir et me dire ce que tu en penses. D'accord. Au niveau de ta vie publique, tu es plutôt bien organisée et résolue. Tu arrives à être un peu indépendante. Par contre, tu n'arrives pas à mettre tes qualités en avant. Tu as quelque chose de caché en toi. Encore? Est-ce que tu as du mal à te développer au niveau professionnel? Pour l'instant, oui. Là, j'ai été opérée l'été dernier. D'accord. J'ai eu un accident du travail, une opération d'une double hernie discale avec compression de moelle, donc je suis encore en accident, en arrêt maladie. Ah oui. Donc, mais j'ai développé ma part. Je sais où je veux aller maintenant côté professionnel. D'accord. Un choix est fait. Ah oui, ça vite fait. Disons que l'année coulée m'a permis de voir beaucoup de choses. Ah oui. Donc, je me lance dans le magnétisme. Je redécouvre mon talent. D'accord. Et donc, je commence à développer ce potentiel. Voilà. Donc, cette partie-là était cachée. On la voyait pas avant. Oui, c'est tout neuf. Voilà. Et c'est très bien. Et est-ce qu'il a fallu ce choc pour développer cette partie-là? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, oui, vraiment. Donc, sur ta vie publique, tu as au niveau des opportunités, il y en a qui sont arrivées. C'était facile. Enfin, on te propose des choses intéressantes. Après, tu risques d'avoir des obstacles, des choses à surmonter
Alors peut-être que l'accident faisait partie. Et ça peut avoir ce côté un peu amer de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. Ce qu'il faut, c'est que tu aies vraiment toujours confiance en toi et à cette qualité qui est en toi et qui a du mal à ressurgir. Il y a un élément qui te correspond, qui s'appelle or mélangé avec le sable. Et ce terme-là, si tu veux, pour moi, j'aime bien le dire parce que celui-là, c'est vraiment de l'or, quelque chose de précieux. Mais comme c'est mélangé avec le sable, on le voit pas. On voit pas cette qualité précieuse. Donc, aie confiance toujours à cette qualité précieuse qui est là. D'accord. D'accord? Là, je travaille dessus de plus en plus. Je commence à me faire connaître. C'est bien. Les gens apprécient ce que j'arrive à faire pour eux. Et que je compte. Et c'est plutôt très agréable. Là, je m'épanouis davantage de jour en jour. Ah, et c'est vrai que c'est tout neuf. Ah oui. C'est tout neuf. Non, mais c'est bien. On est dans une période différente là. On parlera de la période après. Au niveau de ta vie privée, par contre, tu as des situations très agréables qui arrivent sans prévenir, des rencontres assez sympathiques auxquelles tu t'y attendais pas du tout. Et par contre, pour les garder, il faut un peu essayer de t'impliquer un peu plus au niveau de la relation. Est-ce que tu sens que c'est un peu difficile des fois de garder? Ça va et ça vient. Disons que c'est pareil, il y a 4 ans, j'ai divorcé. Je refais ma vie, je me marie dans moins de 3 mois. D'accord. Et bon, en cours de route, les anciens amis sont partis. Certains ont l'air de revenir un petit peu timidement, mais les vraies relations qui sont en train de se nouer là pour l'instant, c'est tout juste quoi. J'en compte pas beaucoup. Ouais, mais elles ne seront là. Voilà, conserve-les, mais en t'impliquant un peu plus. Disons qu'après c'est difficile de toujours aller titiller l'autre en disant je suis là, c'est bien. On est bien d'accord, sans titiller, enfin sans aller vraiment les chercher, c'est-à-dire simplement en étant vraiment là dans la relation. C'est-à-dire que t'as des cadeaux qui sont arrivés et ces cadeaux-là, pour les conserver, il faut donner un peu de soi-même. Voilà un peu. Est-ce que dans ce sens-là, tu l'entends mieux? Là, les cadeaux qui sont arrivés, ceux qui sont arrivés, j'en ai des très beaux et que je garde bien et qui s'étoffent bien. Oui. Je pense à Vincent et à Patricia. Après, ceux qui sont vraiment là auprès de moi, autour de moi, ça reste très très fragile. Ouais. Ouais. Là, c'est très fragile. Il y a pas grand-chose pour l'instant. C'est très fragile. Ce qu'il y a de plus beau, c'est ces 2 personnes. Enfin, il y en a d'autres aussi, hein, mais c'est là ma nouvelle relation, mon mariage qui arrive. Ça, c'est magnifique, c'est sûr. Ben oui, c'est un changement. Ça là-dessus, ça, je me le biche. C'est sûr. Ça, c'est clair. Mais après, en nouveauté proprement dite, pour l'instant, c'est un petit peu. Non, mais les rencontres que tu as eues, c'était toujours, tu t'y attendais pas. Ah, mais ça c'est sûr, oui. Ouais. Alors, après, dans la répartition des éléments, si tu veux, tu as beaucoup d'eau, donc tu as une bonne communication. Tu arrives bien à expliquer ou à dialoguer ou un peu plus de souplesse. Et ce qui te. Parce que c'était pas ça, non. Non, tu as quelque chose de rigide puisque tu as du métal, mais tu es quand même au niveau de la communication, tu arrives à bien communiquer avec les gens. Est-ce que ça va? Ça se passe pas trop mal, j'arrive à me faire entendre maintenant. Ouais. D'accord. Mais c'est pareil, c'est tout neuf, ça. Hein. Avant, la communication, j'y arrivais pas. Hein. Ce qui te manquerait, ce serait le feu, l'élément feu. Donc, je sais pas si tu as écouté un peu la semaine dernière. Au niveau des éléments, quand il nous manque un élément, on essaye justement de le mettre un peu plus sur soi pour arriver à mettre ce qui nous manque. Donc, le feu, c'est souvent les couleurs rouge ou orange. Là, ça va être l'été, on va pouvoir mettre plus de couleurs.
Donc je ne sais pas si c'est des couleurs que tu aimes. Pas particulièrement, non, effectivement. Voilà. Essayez de voir. Voilà. J'étais très attirée l'année dernière par le bleu clair, le bleu turquoise, ce genre de choses. L'année dernière, mais c'était... Ouais. J'en avais sous toutes les formes, le sac à main, le pantalon, le t-shirt, les bracelets, les bagues, le maquillage. Et le bleu, là, on reste sur l'eau. Et l'eau, tu en as déjà assez. Je veux dire. Donc, pour essayer d'équilibrer. Voilà. Mais c'est évident que ça t'attirera moins puisque c'est pas un élément que tu as en toi, mais qui te manquerait un peu pour essayer d'avoir cet équilibre. Simplement. Tu vois, un peu voir ce que ça te fait. Si, tiens, aujourd'hui je mets du rouge ou de l'orange, comment je me sens? Est-ce que je suis vrai que plus... Pardon. On fait pareil toutes les deux. Quand je regarde les vêtements que je remets en ce moment, j'ai des vêtements qui tirent sur le orangé. Et alors? Et je remets un petit peu. Et tu te sens? C'est bizarre comme sensation. Ouais. Je l'aimais, mais c'est pas ça encore. D'accord. Donc après, ce qu'il faut voir, c'est si en l'étant, tu es plus dans l'action. Tu vois? C'est simplement si ça te donne un peu plus d'action, un peu plus d'envie de passion, d'action, de vouloir y aller, d'énergie. Ok. Ok. Bon, je vais regarder ça. Je vais prêter mon oreille. D'accord. En action et réaction, par contre, tu as des bonnes facilités. Tu as plus de facilité quand tu réagis, mais si tu dans l'ensemble, les deux situations t'es favorable. J'entreprends quelque chose, je vais aboutir, et la vie va m'aider à avoir des résultats. Ou il y a des situations qui me plaisent pas, je vais réagir à la situation, et la vie va m'aider aussi à résoudre les problèmes. Donc tu as des bonnes cartes là. Mais c'est marrant parce que c'est tout neuf ça aussi. Hein. J'apprends à jouer avec ces cartes-là et c'est super intéressant effectivement. Ouais. Et au niveau de la période, justement, tu viens de finir une période en 2013. Ouais. Donc en 2014, tu es en train d'être dans une nouvelle période, 2014 à 2023, toujours de 10 ans. Et là, ça va bouger. Il va y avoir des choses qui vont bouger. Ouais, super. Donc, alors, tu me parles de ton mariage sera en 2014, mais ça va surtout bouger en 2015 et 2016. Et 2020, il y aura peut-être plus une difficulté en 2020. Et dans l'ensemble, tu es dans cette nouvelle période plus active, c'est-à-dire elle sera vraiment motivante, je veux dire. Ça va concerner le travail, ça va concerner ta destinée, ça va concerner voilà. Donc beaucoup de choses dans ta vie que tu mets en place maintenant. C'est vrai, je suis en train de mettre en place plein de choses. Voilà, comme si tu te réveilles, quoi. Tu vois? Tout à fait, c'est exactement ça. Ouais. Je vis maintenant. Avant, j'étais en sommeil. Voilà. Donc restez positive, ouais, sur ces points forts là que tu as. Cette année, il va y avoir donc, tu m'as déjà dit la réponse, mais elle est marquée sur ma feuille, des changements dans ta famille. Tu vois, donc dans ta famille, mais dans ta famille propre à toi, mais aussi dans ta famille concernant tes frères et sœurs et tes parents. Ça va bouger. D'accord. Ça va bouger. Au niveau de la santé, ça va? Donc du côté de ma famille, de mes parents? Non, de toi. Ta santé à toi? Oui. Ma santé à moi, après ce problème-là d'opération et de suite opératoire où je suis toujours sous traitement médical. Oui. Je suis sous morphine en fait pour pallier aux douleurs. D'accord. Et je suis en train de sevrer petit à petit, tout doucement. Et tout doucement. Et normalement, tu en as jusqu'à quand? Tant que j'ai mal. Tant que t'as mal. Donc là, j'ai commencé, suite à l'opération derrière, on a essayé des traitements, ça marchait pas. Et là, depuis le début de l'année, j'ai réussi à diviser par 2 la dose. Oui. Oui. Donc, je sais pas d'ici combien de temps. Là, je divise encore un petit peu.
Et comme le sévrage est un petit peu long, c'est sûr que pas avant septembre-octobre, j'en ai. Ouais. Je pense. Profite de tes qualités de magnétisme pour essayer de te sentir mieux au fond de toi. Je fais. Aussi. Ouais. Je me fais des auto-soins qui sont pas mal dans le genre. Mais D'accord. j'ai d'abord fait des auto-soins pour soigner l'émotionnel. Il va falloir aussi Ouais. que je m'occupe du physique. Ouais. Parce que Mais l'émotionnel, c'était bien chargé aussi. Ouais. Mais il y a une bonne récupération, hein, normalement, dans le courant de cette année. Ouais, je sais pas, j'y sens bien pour après cet été, là, automne. Ouais. Je sais pas, j'ai cette période en tête depuis pas mal de temps. Tu auras, c'est surtout le 9e mois. Ah oui, donc septembre. Ouais. Septembre à novembre, ça ira très bien. Ouais, c'est ce que je pensais. Ouais, Faut c'est que ça. je laisse passer encore cette période-là et ouais, c'est marrant, ça fait déjà quelques temps que je me dis, c'est pas la peine que je me prenne la tête avant, ça marchera pas avant. Ouais. Là, ça va être une période plus de vraiment de sensibilité au niveau de toi. Pense à toi, à ton développement. Reforme ton projet avec les capacités que tu as. N'oublie pas de te dévoiler et d'aller chercher vraiment au profond ce qui est important pour toi. Ça va? Ouais, ça va. Moi, c'est complètement cohérent et dans le mille pour toutes les réponses. Super. Bah, j'espère t'avoir aidé. Je te souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup, j'en ai. Et la réussite est là, de toute façon. Et puis, beau mariage, alors. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Perrine. Au revoir, Claire. Salut Perrine. Bonne fin de Salut. journée. Bonne soirée. Ciao. À l'écoute d'LTU, bien sûr. Hein, faut pas aller ailleurs. Hein. Oui, bah non, bien sûr. Au revoir. Voilà. Allez. À bientôt. Allez. Alors, tu as eu 2 petits messages. Là. Alors, j'invite les gens qui veulent laisser un petit commentaire à aller sur le player du site. Et donc, vous avez la petite bulle bleue, vous cliquez dessus, vous laissez le message que vous avez envie. Donc là, on a un message de Médeline. Quelle belle journée, avec un joli message de Bertrand. Me voilà parmi vous. Gros bisous. Alors Bertrand, on aura le plaisir de le recevoir dimanche. C'est un médium et il viendra animer l'après-midi de dimanche. Mais notre journée commencera à 9h30 avec Laurence qui nous vient de Normandie et qui va animer la TCI. Et donc elle fera une séance de TCI en public. Donc après il y aura une pause. L'après-midi, Bertrand viendra parler un petit peu de son cheminement vers la médiumnité. Et après, il fera une séance de médiumnité en salle. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'elle a mis Bertrand, donc je donne un peu plus d'informations. Après, il y a Mumia. Bonsoir Jeff, bonsoir Claire. Bonne émission. Bisous à tous les deux. Voilà. Donc, on attend, Claire et moi, on attend vos messages, quoi. Et, Sans problème. Voilà. Donc on accueille Cathy. Cathy, pardon. Cathy. Cathy. Hein, Cathy, d'accord. Voilà. Et là, je vais vous mettre Alain Bachung, Gabi, oh Gabi. Tu veux Gabi. que je te chante la mer? À tout de suite. Merci. À tout de suite. Voilà, on se retrouve après cette petite annonce de l'émission de mardi prochain. Voilà, donc je vous invite à vous inscrire dès maintenant parce que plus vous êtes inscrit tôt, plus vous avez de chances de passer. Voilà, parce que c'est un petit peu comme chez Leclerc en fait. Hein. On prend son petit ticket, on attend son tour. Voilà. Alors, Claire, normalement on accueille donc Miss Cathy. Je crois que c'est ça. Hein. Oui. Cathy est là? Oui, bonjour. Voilà. Ça va, Cathy? Ça va et toi, Jeff? Ça va. Tu commences à être une habituée des émissions, là? Ben écoute, Tout doucement. si on peut participer plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Ah, il n'y a pas de problème. J'invite d'ailleurs toutes les personnes qui écoutent à s'inscrire pour toutes les émissions, toutes les émissions où il y a une participation des auditeurs, quoi, bien sûr. Hein. Tout à fait. Voilà, parce Ouais. que comme Sandrine aux petits soins, par exemple, on peut pas s'inscrire. C'est l'émission enregistrée, quoi, tout simplement, quoi. Voilà. Mais enfin, on a une foule d'émissions en direct, on va dire. Hein. Donc voilà, quoi. On invite tout le monde à s'inscrire via Facebook sur la page fan d'LTU. Voilà, vous envoyez un petit mail et puis selon l'émission à laquelle vous voulez participer, vous vous inscrivez simplement. Hein.
Ou alors vous envoyez un SMS au 06 98 80 40 37. Et voilà. Et je vous recontacte dans la foulée. Voilà, je te laisse avec Miss Claire qui va se faire un plaisir de te faire de te donner des petites informations sur toi-même avec la numérologie vietnamienne. Alors, à tout à l'heure. D'accord. Merci bien, Jeff. À tout à l'heure. Bonjour Cathy. Bonjour, Claire. Bonjour, bonjour. C'est gentil d'être là. Alors, j'ai Merci regardé à vous. ton thème. Oui. J'ai vu plusieurs petites choses. Tu as ta capacité, tu as d'une bonne communication. Est-ce que tu as une communication plus spirituelle? Pour l'instant, non. D'accord. Pour l'instant, non. En fait, j'ai écouté donc la personne qui est passée juste avant moi qui parlait de son magnétisme. Oui. Moi, j'ai fait une formation Reiki. Donc là, j'ai le premier niveau Reiki. Et je souhaiterais donc passer le niveau 2 et voir après ce qui se passe, puisque apparemment ça développe encore plus de choses. Donc j'espère avoir un petit peu plus de pouvoir, entre guillemets, si je peux m'exprimer comme ça. D'accord, donc ça va être dans le ressenti que tu peux avoir. Après, voilà, tu as un élément qui est que tu peux, apporter de la lumière, c'est-à-dire éclairer. Tu as une facilité en communication et pour donner, je dirais, des pistes ou un éclairage pour les autres. Ça, faut pas l'oublier. Dans ce feu dans la lampe, c'est vraiment éclairer le chemin, apporter de la lumière. Après, je sais pas, tu verras comment tu peux le travailler, cet apport de lumière et cette bonne communication avec le ciel ou avec autre chose, mais il y a un lien dans ta vie publique là-dedans que tu vas ouvrir. D'accord. Okay. Après, au niveau des facilités, donc tu as des opportunités qui sont là, qui peuvent t'aider. Mais souvent, il y a quelque chose derrière qui fait qu'en fin de compte, ce n'est pas toi qui peux récupérer le fruit de ton travail. C'est-à-dire, tu vas t'impliquer oui. Professionnellement, et bizarrement, c'est pas toi qui récoltes les hommages ou les renommées ou les résultats. Est-ce que je me trompe? Oui, tout à fait. Comme si tu avais l'impression de travailler pour les autres. J'ai beaucoup de problèmes au niveau de toutes les professions que j'ai pu exercer jusqu'à présent. Et c'était le problème de savoir pourquoi j'étais fait, puisqu'apparemment toutes les implications que j'ai pu avoir jusqu'à présent ne fonctionnaient pas, puisque j'ai toujours gardé un travail jamais plus que 3 ans dans ma vie, donc oui, c'est difficile à garder, tout à fait. Voilà, ouais. Donc là, à ce moment-là, ce qu'il faut arriver à te détacher de ça, comme si c'est normal que ça t'arrive. Donc d'accord, c'est comme ça que ça va être dur, mais quelque part, moi je vais pas m'arrêter là. C'est même pas pour ça que je vais travailler, ça va être pour mon plaisir à moi. Même si ça se finit en queue de poisson, ce que j'aurais donné à la vie va m'aider de toute façon à avoir d'autres opportunités. Ouais, c'est essayer de ne pas être trop insatisfaite du résultat. Le résultat n'est pas important. D'accord. C'est pas facile, mais ça peut être une piste pour moins être touché. C'est-à-dire moins se dire je travaille pour les autres. Non, je travaille pour moi. Si les autres ont récupéré quelque chose, c'est bien, je les ai éclairés, je les ai aidés. Mais à la rigueur, je suis venue pour faire ça. D'accord. Tu vois? Okay. Dans la vie professionnelle. Dans ta vie privée, tu as toujours beaucoup de communication et de la compassion pour les autres. T'es toujours là à vouloir les aider, à toujours vouloir éclairer aussi. Avec peut-être un petit côté un peu, peut-être trop exigeante avec toi-même ou trop exigeante par rapport aux autres. Est-ce que tu vois un peu ça? Moi-même. Ah oui, non, mais complètement.
Donc, envie d'aider, mais quelque part, bon, je voudrais aussi un peu penser à moi. Hein. Ben, c'est ça mon problème, c'est que j'oublie que j'ai besoin, enfin, j'oubliais puisque j'y travaille quand même depuis quelque temps. C'est de penser aussi un petit peu à moi et arrêter de penser qu'aux personnes qui me sont chères, tout en ne les oubliant pas non plus, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et là, je le vois encore plus dans ta répartition des éléments, parce que tu as beaucoup de bois. Le bois, c'est la charité, c'est l'humanité, c'est l'énergie aussi. Donc, c'est d'avoir tu débordes d'énergie, mais tu débordes d'énergie pour les autres, et pas forcément pour toi. Non, ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Et donc, ce qui pourrait te manquer, c'est le métal. C'est justement de dire, stop, là, c'est pour moi maintenant. C'est alors pas le dire aussi sèchement que ça, parce que c'est difficile à entendre, mais de dire voilà, savoir se poser des limites, mais c'est des limites pour toi. C'est-à-dire voilà ce que j'ai donné, voilà ce que maintenant je vais essayer de moins donner et de penser à moi. D'accord. Ok. D'accord. Et donc en absence de métal, le blanc et le gris ce serait favorable. D'accord. D'accord. Et quand tu mets du blanc ou du gris, d'essayer de voir, bon ben voilà, est-ce qu'en mettant ça, je vais arriver, si tu as des réunions ou des rencontres ou des choses bénévolat où tu fais, si je mets du blanc, est-ce que justement je vais arriver à moins, pas me faire manger, mais à moins être trop pour l'autre et savoir me mettre des limites. Et voir si ça change. Ça te change des choses. Ouais. D'accord. Je vais essayer de faire, ouais, pas de souci, merci. Donc, après, en action et réaction, je trouve que c'est très bien parce que ça demande beaucoup d'investissement, donc tu combats, mais t'es combative, donc tu sais y aller. Ça sera plus facile pour toi de réagir aux situations. C'est juste un petit degré supplémentaire où ça sera quand même peut-être plus facile de réagir que d'agir. C'est-à-dire agir, c'est toi qui vas entreprendre. Réagir, c'est la situation me plaît pas. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour changer la situation. Pour changer ça. D'accord. D'accord. Donc plus dans la réaction, mais je trouve tu as des bonnes cartes. D'accord. Est-ce que ta période a commencé depuis 2009, donc de 2009 à 2018. C'est une période où il y a beaucoup de mouvements, ça concerne ton travail. Hein. Oui. Est-ce que tu as changé de travail en 2012 ? En fait, j'ai fait que ça, de changer de travail depuis que j'ai commencé à travailler, en fait. Donc, régulièrement, en fait, je change de travail. Donc, 2012, c'était mon dernier emploi. Et depuis 2009, ce changement de travail ou il y avait déjà avant ? Non. Là, des changements de travail, comme je vous ai dit, là, depuis que j'ai commencé à travailler, je n'ai jamais eu une place plus de 3 ans d'affilée. Donc, j'ai changé très très souvent. Et là, oui, c'est vrai que mon dernier emploi, date de 2012. 2012, ouais. Donc là, ça va bouger encore, peut-être en 2016. Et au niveau du travail, moi je vois 2012-2016. Après, est-ce qu'il y a un lien entre ton travail et ta vie de couple ? Ah, pas du tout, non. Pas du tout, hein ? Non, pas du tout, non. Par contre, moi j'en ai un, si tu veux, en fonction de ce que tu fais dans ton travail, si tu veux, peut avoir une implication dans ta vie de couple. Donc l'implication que tu vas donner à ton travail va avoir une répercussion. C'est comme si on avait un interrupteur d'un côté et la lumière de l'autre côté. Ton interrupteur, c'est le travail, donc ton implication dans ton travail va donner de la lumière un peu dans ta vie de couple. D'accord. À venir ou pas à venir. Donc là, des fois, c'est la première fois que j'en parle parce que là, j'ai eu l'occasion et que pour moi, c'était important parce que tu es dans la case, dans la décennie où le travail est important. Donc de se dire, je vais un peu éclairer. Enfin là, c'est d'un côté, en faisant ton travail, t'éclaires la vie de couple, c'est pas pareil, mais il y a une implication entre les deux. Pour l'instant, je la vois pas. Peut-être que toi non plus. Ça viendra peut-être à un moment. Ouais, pour l'instant, je sais pas.
D'accord. Je suis toujours dans le flou là. Ok. Comment je peux... Et 2014, alors il y a deux parties. Hein. La première partie peut être un peu une perturbation dans ta renommée, ta reconnaissance. Peut-être un déménagement. Il y a prévu un déménagement cette année? Pas du tout, non. Non, puisqu'on a acheté un appartement, donc ça fait un petit peu moins de 2 ans qu'on est propriétaire, donc non, je pense pas qu'on va... Alors, il y a un changement d'environnement en juin-juillet. D'environnement. Alors, souvent, c'est un changement au niveau de la vie sociale. Et quand on dit un changement au niveau de la vie sociale, si tu vas changer soit d'amis, soit de collaborateurs, alors peut-être un nouveau travail, mais il y a un environnement proche de toi qui va changer. D'accord. Ok. D'accord. Alors, peut-être un nouveau travail, alors. Ce serait bien. Et la deuxième partie, c'est-à-dire vers la milieu du mois, de l'année, ça sera un peu plus au niveau de la renommée, de la reconnaissance, ça sera mieux. Donc là, peut-être que ça reprend justement au niveau du travail. Ça va changer du coup. Milieu d'année, tu verras. Ouais. Juin, juillet, ça va bouger et puis peut-être là, il y aura, tu comprendras ce que je dis. Ouais, voilà. Oui, non, mais tout à fait. Il n'y a pas de souci, je garde ça en mémoire. Ouais, professionnellement, j'ai juste la première partie de l'année, c'est toujours ça se pose. Et donc la deuxième partie, vers le 6e mois, on est plus, fin juin, début juillet. Ok. Là, ça bougera. Voilà. Ce que je peux te dire pour t'aider. C'est très très bien. Je connaissais pas du tout la numérologie vietnamienne. C'est très parlant, c'est très juste. Ah ouais. Merci et là, beaucoup. c'est juste le potentiel, et c'est vrai qu'après, ça demande beaucoup plus de recherche au niveau des probabilités, mais on sait donner des grandes pistes quand même, et c'est ça qui est important. Je vais pas dans le détail, parce que le détail, c'est vous qui le construisez, c'est vous qui le faites, et je laisse le libre arbitre. Simplement, les grands thèmes, c'est important. D'accord. Okay. D'accord. Okay. Bon courage, Cathy. Merci beaucoup, Claire. Bonne continuation. Merci, au revoir. Salut Cathy. Au revoir. Merci, Jeff. Voilà, puis à bientôt, quoi. On te revoit pour une autre émission, j'imagine. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. No problème. Pas de problème, comme ils disent à la Réunion. Bonne fin d'émission. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Voilà. Bon, on a eu quelques nouveaux messages. Et donc, ça arrive, tout doucement. Voilà, je vous invite aussi à mettre vos messages pour les personnes qui écoutent. Là, un petit message, ça fait toujours du bien. Alors, un message de Mathilde qui te souhaite le bonsoir, qui nous souhaite le bonsoir. Bonsoir Claire et bonsoir Jeff. Après, il y a Patty, qui anime l'émission aussi de l'Accroche-Rêve, où elle interprète les rêves. D'ailleurs, je vous invite à vous y inscrire et donc à vous rendre sur la page fan LTU-radio, d'y indiquer simplement l'intitulé de votre rêve. Et moi, je me ferai un plaisir de l'envoyer à Patty. Puis et après, on vous rappelle le jour de l'émission, c'est-à-dire le mercredi en deuxième partie, donc vers 21h. Et de là, Patricia vous interprète votre rêve. Voilà. Donc Patty, je te fais un gros bisou. Après, nous avons Mirou. Bonsoir Claire et Jeff. Excellente soirée. Bisous. Après, il y a Corinne. Coucou à tous. Une bien belle émission. Bravo à tous. Bisous et belle soirée. Et 2 petits cœurs. Voilà. D'accord. Je fais... Ouais, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien. Tiens, il y a Vincent qui vient de mettre un petit message. Là, il arrive à l'instant. Alors, bonsoir à tous. Claire, vous êtes très protectrice envers les personnes. C'est très agréable. Mais si le fait d'être flatté vous dérange, tac. Lui, c'est 3 petits points. Il est super, Vincent. Voilà, tu as eu l'occasion de l'avoir la semaine dernière, si j'ai bonne mémoire. Oui. Hein? Voilà, alors on va se faire une petite pause musicale avec Grégory Le Marchal. Voilà. Très bien. Alors, écrit l'histoire, je sais que c'est une chanson que les auditeurs aiment bien, donc voilà, je la mets. Ah ouais. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Voilà, et la prochaine émission aura lieu donc lundi, en tout début de soirée, puisque je crois que c'est aux alentours des 19h. Voilà, non, 19h30 d'ailleurs, de 19h30 à 20h. Après, il y a rendez-vous avec la country music. Voilà, donc normalement, on accueille René, je crois. Hein. Oui. Allô, René? Oui, bonsoir. Bonjour, ça va? Ça va. Voilà. Alors, je vais te laisser en compagnie de Claire. D'accord. Voilà, et puis je vous retrouve toutes les deux tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour René. Bonjour. Vous allez bien ce soir? Ça va. Bien. Alors, qu'est-ce que j'ai vu sur votre vie publique, hein? Vous pouvez avoir des facilités, des bonnes opportunités qui sont là, qui vous aident parce que c'est ça que vous vouliez faire. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles derrière. C'est que c'est dur de tenir un peu votre vie professionnelle. Oui. C'est pas si facile de garder ou d'approfondir les situations. Oui, c'est sûr. Hein. Elles sont là pourtant, hein. Elles pourraient vous aider, mais c'est pas facile. Non, c'est pas évident, non. Et vous êtes beaucoup dans le soutien et la générosité. Vous êtes là pour aider les autres, vous essayez de les aider, vous essayez de les protéger, et vous n'êtes pas très bien compris. Je suis pas trop quoi? Compris. Ah, compris. Oui. Oui. Donc c'est essayer de prendre de la distance par rapport aux résultats. Oui. Et en fonction de ce que vous donnez, de connaître vos limites. C'est-à-dire, vous pouvez pas protéger tout le monde non plus. Donc, essayez de prendre un peu de recul par rapport aux situations pour être moins affecté, je dirais. D'accord. D'accord? Dans votre vie publique. Votre vie privée, pareil, vous avez tendance à protéger les autres, des belles rencontres aussi, mais toujours cette difficulté derrière. Comme si la vie vous donnait des bonnes situations, mais qu'après, c'est difficile de les garder, c'est difficile d'approfondir. Oui. C'est difficile d'aller plus loin, quoi. Et donc, du coup, vous allez avoir tendance à vous méfier. Vous aimez pas trop la foule ou le monde. Oui, j'aime pas trop, oui. Ça, c'est... Voilà. Vous avez besoin de vous protéger vous-même par rapport aux autres. Oui. Ouais. Donc ça, c'est normal, hein. C'est quelque chose qui fait partie de vous, hein. Ce n'est pas une faiblesse, c'est pas un défaut. Ça peut être une force. Essayez de le transformer en force. Oui. Le seul moyen, c'est... Pardon. Non, mais allez-y. Oui. Le seul moyen... Le seul moyen de transformer ça en force, c'est d'essayer de savoir que vous avez peur, c'est normal, mais essayer d'aller au-dessus de cette peur en disant il va rien m'arriver, quoi. Ouais. De faire un peu plus confiance aux autres. Oui. Oui, non, mais c'est sûr que il y a des fois c'est difficile, mais dans l'ensemble ça va. Enfin, j'essaye de faire confiance aux autres quand même. Ouais. Donc c'est bien, c'est bien. Après, essayez de voir que les opportunités qui sont là, elles sont là pour vous aider. La difficulté qui est derrière, elle est là aussi, mais elle est là pour vous forger, pour vous préparer. D'accord? Et que de toute façon, malgré ces difficultés-là, on va encore vous aider dans les situations, les opportunités que vous allez avoir. D'accord. D'accord? D'accord. Au niveau de la répartition des éléments, elle est assez équilibrée. Vous avez le plus que vous avez, c'est de l'eau, donc bien dans la communication, et le moins que vous avez, c'est le feu. Le feu, c'est vraiment dans l'action, y aller, quoi. Ah, d'accord. Et comme vous êtes de toute façon sur la réserve, eh ben, vous avez du mal à y aller. Oui, ça c'est vrai. D'accord? Donc essayez de mettre plus de rouge et d'orange dans votre vie. Oui, mais pourtant c'est une couleur que j'aime bien. Oui. Mais peut-être que je la porte pas assez. J'en ai chez moi, mais sur moi, c'est vrai que j'en porte, mais pas souvent.
Essayez de voir justement la différence le jour où vous en portez pas et le jour où vous en portez, de voir comment vous sentez cette énergie que vous avez. Ouais. D'accord? Ouais. Mais dans l'ensemble, c'est assez équilibré quand même, hein. Mais ce petit feu peut vous aider à prendre à y aller, et puis de comprendre que cette réserve, c'est pas parce que vous avez peur des autres, c'est parce que ça fait partie de vous. Oui, mais c'est ça qui est difficile, je veux dire, quand on est comme ça, et que ça peut nous mettre des barrières dans notre vie, je veux dire, c'est difficile, je veux dire. Oui, mais je vais vous faire une confidence parce que j'ai cet élément dans ma vie à moi, et du coup, je me méfiais de tout le monde. Et maintenant que je le sais que ça fait partie de moi, j'essaye de me dire que les autres sont pas automatiquement des méchants, entre guillemets, et qu'ils peuvent peut-être m'apporter quelque chose. Ouais. C'est comme ça que je l'ai modifié. Oui, bien sûr, oui, non, mais c'est sûr que, quelque part, ça va, au niveau de la communication, je communique bien avec les autres, mais c'est vrai que je suis souvent sous la réserve de ce qui peut m'attendre par rapport aux autres. Ouais. Tout à fait. Mais ça, je veux dire, c'est involontaire de moi. Je veux dire, c'est pas que je fais pas confiance. C'est difficile de. Allez, je sais pas si c'est difficile de faire confiance, mais voilà, je sais pas comment expliquer ce que je ressens. Voilà. Mais ce que je veux vraiment que vous fassiez la différence, ce n'est pas un défaut que vous avez. Ça fait partie de vous. Ça fait partie de votre personnalité. D'accord? Ouais. Donc le dire, après on peut pas dire je suis comme ça, je changerai pas. Non, je suis comme ça, je le sais. Et du coup je vais ouvrir un petit peu plus. C'est une protection aussi. Mais donc vous allez vous ouvrir un petit peu plus en sachant que vivre avec. Comment je peux vivre avec, mais du côté positif et pas du côté méfiance. Vous voyez? Je pense que c'est dû comme j'ai la facilité de communiquer facilement avec les gens, je pense que ce qui m'a rendu un peu comme ça, c'est que voilà, j'ai fait trop confiance et on en a abusé un peu de cette confiance. Et c'est peut-être pour ça que je suis peut-être, je sais pas, devenue où je suis comme ça, mais voilà, c'est. Tout à fait. Voilà. Donc après, on a du mal à avancer dans le sens que on se méfie, on a toujours peur de se faire avoir par rapport à des amitiés ou autres. Oui. Alors, essayez de lâcher ça en disant, à la rigueur, si je me fais avoir, moi je reste dans mon implication et dans ce que j'ai donné. Si l'autre en profite ou en abuse, c'est le problème de l'autre. Et c'est sa difficulté à lui. Mais c'est vrai qu'essayez d'être plus sincère quand vous êtes avec vous-même, et les autres, c'est leur problème. C'est à eux d'essayer de comprendre. Après, à vous de vous positionner en disant là, je vais peut-être un peu trop loin, ou là, je mets des protections, mais c'est parce que c'est moi et j'ai envie de ces protections-là. Ça me satisfait. D'accord? D'accord. Oui, d'accord. Au niveau de l'action et réaction, je trouve que tu t'adaptes bien et tu sais où modifier les situations si elles te plaisent pas, ou agir. Donc dans les deux cas, tu es à l'aise. Oui, ça, de ce côté-là, ça va, j'ai pas de soucis. Ça c'est bien. Au niveau de ta période, on a attaqué une nouvelle période depuis 2013. 2013 jusqu'à 2022, qui concerne un peu ta santé, ton bien-être. Et ta famille, tes liens familiaux. D'accord. Et au niveau de la santé, ça va? Au niveau de la santé, attends. Oui, au niveau de la santé, c'est la pleine période de la santé. De toute façon, tu as un moyen, que je l'ai dit à Perrine, je crois. Ce que tu fais avec t'as un moyen de améliorer ta santé. C'est que, en fonction de ta grande famille, c'est-à-dire pas les parents, pas tes enfants, mais les oncles, les tantes, la grand-mère, le grand-père, enfin, toute la famille, la famille éloignée, si tu veux, en fonction de l'implication, de ce que tu fais à cette famille-là, en protection,
va te donner une protection au niveau de ta santé. Je le disais, c'est un interrupteur. Tu allumes l'interrupteur dans la grande famille, c'est-à-dire tu fais des actions ou des BA comme on dit, et tu allumes du coup la lumière sur ta santé. Ça va te permettre de te protéger. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre la santé et tes frères et sœurs? Non, pas trop. Pas trop. Là, c'est pareil, il y a un interrupteur aussi. Ce que tu fais avec ta santé aura des répercussions chez tes frères et sœurs. Mais là, je sais pas trop au niveau de l'implication. D'accord. D'accord? Mais tu as une influence, hein, je te disais, il y a 111 influences dans un thème de vie. Tu as une influence qui s'appelle bienfaiteur, et bienfaiteur, c'est une influence qui nous renseigne sur le fait que tu as toujours la possibilité d'avoir un bon thérapeute, si tu veux. Donc d'être bien aidé. D'accord? Ouais. Donc au niveau de la maladie, santé, serre-toi-en. Ouais. Donc dire que c'est bon pour moi, ça. Ça peut être, oui, c'est bon pour toi. C'est que tu rencontreras toujours quelqu'un qui va t'aider ou qui va te soigner. D'accord. D'accord? Donc, moi, si j'ai des problèmes de santé, par rapport à ça, j'arriverai toujours à m'en sortir, je veux dire. Tout à fait. Normalement, tu devrais toujours trouver la personne qui te vaut pour te soigner. Ou le bon traitement, tu vois? D'accord. Et après, en 2014, c'est le travail. Ta période de 2014, c'est ton travail qui va bouger. Ah oui? Est-ce que tu envisages de changer de travail? Ben non, pas vraiment. Moi, je suis dans le domaine du chien, donc actuellement, donc non, j'ai pas de changement actuel, je veux dire, non. D'accord. Donc moi 2014, il y a quelque chose qui va bouger. Alors peut-être pas changer de travail, mais changer de place, de statut. De place, ça. Ouais, une promotion ou pas une promotion ou... Dans ce que je fais, non, j'aurai pas de promotion parce que je travaille pour moi. Donc non. Peut-être qu'il y aura peut-être quelque chose par rapport à, je sais pas, au niveau du travail qui va peut-être changer par, peut-être que, je sais pas. Durant l'année, tu verras. Quel mois ça pourrait être? Non, là, je pourrais pas le dire le mois. Enfin. Et préoccupations familiales, pareil, dans la grande famille, la famille éloignée, il peut y avoir, pardon. Oui, non, allez, non. Il peut y avoir des choses qui te préoccupent. Les grands-parents, non? Non, mes grands-parents sont morts, mes parents sont morts, donc... Ouais, c'est pas de ce côté-là. Et les oncles et les tantes? Non. Il n'y a pas de quelqu'un proche près de toi qui pourrait avoir des difficultés? Actuellement, non. Moi, j'ai toute ma famille du côté de ma mère qui habite en Bretagne et on se voit pas souvent, donc... Au niveau des oncles, non. Non. Bon. Alors là-dessus, je sais pas comment l'expliquer. Tu verras. Ouais, oui, peut-être que, je sais pas, il y aura peut-être quelque chose qui fera que, mais... Ouais. Au niveau de la lignée, il y avait un truc. Voilà ce que je peux te dire. Est-ce que je t'ai aidé? Oui, ça m'a bien aidé. Surtout par rapport à du fait que vous m'avez dit, je sais plus comment là, comment dire, que vous comment protégez, je veux dire par rapport aux autres et tout ça. Ça m'a bien aidé parce que c'est vrai que c'est assez, comment dire, difficile à gérer quand on sait qu'on est comme ça, mais bon. Ouais. Et tendance, moi j'ai presque la même chose et j'ai tendance à surprotéger les autres. Et ça m'est revenu plusieurs fois en négatif. Mais le fait maintenant que je comprenne que ça fait partie de moi, je le sais, j'essaye de protéger moins. Et puis quelque part je suis comme ça. Donc il faut lâcher prise un petit peu alors. Voilà. C'est ça. Ouais. Et s'occuper un peu de toi. Oui, ça on me l'a dit beaucoup de fois et
Et je suis en train d'essayer de travailler là-dessus. Voilà, et profiter des opportunités qui sont là, même s'il y a des difficultés derrière, tu le sais. D'accord. Moi, je le sais, j'ai des difficultés derrière. À la rigueur, je vais profiter du gâteau et puis après, on verra si je suis malade. C'est un peu ça, tu vois. Non, mais ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est des choses positives qui sont bonnes à prendre et pour pouvoir avancer, pour être mieux, pour être plus à l'aise, je veux dire. Tout à fait. Voilà. Ça, je pense que ça va bien m'aider, ça. De penser un peu comme ça. Déjà, j'avais déjà un peu travaillé là-dessus pour que je sois moins angoissée dans les situations que des fois j'ai du mal à gérer. Mais bon. Mais vraiment t'expliquer, ce n'est pas un défaut. Ça fait partie de toi. D'accord. D'accord. Très bien. Pas le soigner comme c'est pas beau, c'est pas bien. Non, ça fait partie de toi et ça a une raison d'être. Hein. C'est pas pour n'importe quoi que c'est là. Hein. Oui. D'accord. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Claire. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Eh bien, elle est pas belle la vie. Elle est très belle. Salut René, à bientôt. Bon, au revoir Jeff. Allez, gros bisous. Tiens, voilà encore une habituée. Voilà encore une habituée. Comment? Voilà encore une habituée de nos émissions, René. Ben oui, hein. Voilà. Bon, allez, je te fais des gros bisous, je te souhaite un bon week-end. Merci, à vous aussi. Allez, à bientôt. Merci, au revoir. Voilà, alors, je vais te lire les petits messages qui viennent d'arriver, là encore. Oui, ici, c'est... Voilà, alors il y a Vincent qui t'envoie le petit message. Partir sur le principe que tout à chacun est capable de partager. La preuve, regarde cette belle radio, personne ne profite de personne. Bah oui, c'est vrai. Hein. Voilà, c'est comme ça, chacun est dans le don de soi, en fait. Tout à fait. Voilà, parce que nous, on n'a rien à gagner, on n'a rien à perdre non plus, d'ailleurs. Voilà, on a juste à partager, on va dire. Ouais. Donc, on invite aussi les personnes qui veulent participer à nos émissions. Hein. Voilà, tout simplement. Et on a besoin de témoignages pour la semaine prochaine, les témoignages qui sont liés à l'au-delà. Alors, pour les personnes qui ont vécu quelque chose avec l'au-delà ou simplement qui ont essayé de contacter de l'invisible, on va dire, à travers la TCI ou la médiumnité, ou qui ont vu quelque chose, voilà, n'hésitez pas à nous appeler. Nous, on n'est pas là pour juger ni quoi que ce soit, on est simplement là pour transmettre le message et partager. Voilà, donc on vous invite, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, alors Vincent mettait ce message là. Après nous avons Raymonde. Bonsoir à tous les deux, je vous aime car vous faites une fabuleuse émission. Après nous avons... Bah oui, c'est super sympa, oui. Merci Raymonde, bisous. Alors après nous avons François, que j'ai eu le plaisir d'avoir en médiumnité, en voyance mardi dernier, pardon. Parce que l'émission n'est plus le vendredi, elle est le mardi, elle a lieu le mardi soir. Donc François nous écrit: bonsoir Jeff, bonsoir Claire, merci pour cette jolie émission, bis à vous deux et à tous les auditeurs. Alors Patty qui répond au message que je lui ai envoyé tout à l'heure: Jeff, gros bisous aussi, gros bisous à Claire, j'aime toujours autant votre énergie, elle apaise, ça c'est pour toi, hein. Et elle t'envoie un petit cœur. Au plaisir, alors elle te dit au plaisir de passer prochainement dans votre émission, voilà. Ah bah voilà. Donc à mon avis ça ne saurait tarder parce que on arrive à son prénom là très bientôt. D'accord. Bah oui, parce que c'est comme chez Leclerc, je note les prénoms des personnes qui s'inscrivent selon la liste, hein, et ils passent selon l'ordre. Il n'y a pas de Comme quoi, même on a beau être animateur sur la radio, il n'y a pas de passe droit. Les gens ils prennent leur tour, tout simplement. Voilà, et je trouve ça c'est super sympa et c'est tout à fait normal, quoi. Voilà. Alors on va se quitter pour une chanson que j'adore aussi. C'est une chanson de Maria Carey, Without You. Voilà. Alors j'espère que ça vous plaira. C'est un slow. Puis on se retrouve de suite après avec Karine, je crois. Hein. Karine, oui. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Que vous ayez vécu une expérience avec l'au-delà ou des phénomènes paranormaux, venez les partager avec nous sur LTU Radio.
dans notre émission Les petites histoires de l'au-delà. Partager, c'est aussi aider les personnes qui vivent la même chose que vous. Jeff est donc à votre écoute. Si vous avez besoin de comprendre vos expériences, alors n'hésitez pas. À très vite. Voilà, c'était Jean-Jacques Goldman avec Il suffira d'un signe. C'est encore une vieille chanson en fait. La première fois que je l'ai entendue, j'étais malade. Ah oui, j'étais tout gamin. Et Jean-Jacques Goldman passait à l'émission Aujourd'hui Madame. D'accord. Ah, c'est une très vieille émission et c'était une émission qui avait lieu en tout début d'après-midi et en fait j'imagine que les ménagères de moins de 50 ans étaient en train de faire leur petit repassage à l'époque et puis regarder ça en même temps quoi. D'accord. Voilà. Mais c'était génial hein. En fait avec ses cheveux longs là, était marrant. Et t'as eu un signe? Non. Non. Il m'a pas fait un signe. Non. Par contre non, je l'ai même pas vu en concert lui, j'ai pas été le voir. Peut-être un de ces quatre. S'il remonte sur scène, sait-on jamais. Voilà, alors là, normalement, nous avons Karine. Oui, bonsoir, Claire, bonsoir, Oula, la voix est forte. Bonsoir, Karine. C'est ça, je parle tout doucement. Ah oui, ça va, Karine? Oui, bonsoir. Voilà. Bon, j'espère que le son est bien réglé. Voilà, je vous laisse toutes les deux. Ok, hein, à tout voilà, à l'heure. pour une petite dizaine de minutes, quoi. Ok, À tout à l'heure. pas de problème. À tout à l'heure. Bonjour, Karine. Bonjour, Claire. Alors, qu'est-ce que c'est compliqué pour... c'est difficile pour toi de trouver ta place, je trouve. Ah oui, tu as des difficultés et tu as l'impression que ça n'avance pas, quoi. L'impression que tout est compliqué. Tout à fait. En ce moment, je suis... C'est ce que je disais à mon mari, c'est j'ai à la fois l'impression des fois de me cogner la tête contre un mur avec certaines choses, et des fois j'ai l'impression de me retrouver dans une grande étendue vide et je sais pas où aller. Tout à fait. Et ça, c'est difficile. Par contre, je vais un peu t'éclairer en disant que malgré les complications au niveau professionnel, tu as eu quand même des opportunités qui sont arrivées, ce que tu t'y attendais pas du tout. Oui, j'ai eu une très belle expérience où jamais j'aurais cru que j'aurais pu le faire. Voilà. Oui, j'ai comment dire, eu un magasin. C'est fait que je me suis vraiment éclatée à cette période-là. Alors que tu t'y attendais pas, tu pensais pas faire ça. Ah non, pas du tout. Je pensais pas être capable par rapport à ma timidité, par rapport à... Oui, je pensais pas que j'arriverais à le faire. Ah. Et c'est ça, c'est ta situation, mais c'est une situation que tu as le plus souvent, c'est-à-dire des difficultés, tu as l'impression que c'est un peu galère, et puis je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui arrive. Maintenant, c'est sûr qu'il faut arriver à bien écouter et bien observer et de saisir les opportunités qui t'arrivent comme ça, qui t'ont offert comme un cadeau, mais quand on a l'impression d'être galère tout le temps, des fois on les voit pas. Oui, peut-être, oui. Donc, dans la vie, il va falloir comme ça essayer de combattre les difficultés. Elles seront là. Je crois que tu en as maintenant l'habitude, et de se dire bon, un jour, ça va encore s'ouvrir sur une opportunité favorable pour moi. Sur les qualités, tu sais t'adapter, tu sais être flexible, mais tu as du mal à te dévoiler. Tu as quelque chose de précieux en toi qu'on ne voit pas. Oui, c'est vrai que les gens, je pense qu'ils ne me voient pas tel que je suis, tout à fait. Voilà, il y a quelque chose qui au fond, c'est un qualificatif, je ne sais pas si ça te parlera, or dans la mer. Or, c'est quelque chose de précieux, mais comme c'est dans la mer, on ne le voit pas, il est au fond de la mer. Comme si vraiment tu avais quelque chose au fond de toi, mais que tu n'oses pas dévoiler, par peur de je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui est précieux, qu'il faudrait quand même que tu essayes de faire paraître. Disons, c'est vrai que j'ai eu, de par ma famille, de par les amitiés que j'ai pu avoir, j'ai été tellement déçue que maintenant, c'est vrai que j'ose plus aller au-devant des gens. Je préfère rester, m'isoler que d'aller au-devant. Je me dis, si je veux encore en prendre plein la figure, donc je préfère... Ouais, mais à mon avis, ces qualités-là, tu as pu les développer dans ton magasin.
Parce que Voilà. c'est vrai que mon magasin, ce qui m'a toujours amusé, c'est qu'en fin de compte, les gens venaient me parler, venaient me dire, comment dire, j'avais un truc, mon mari me disait souvent, on dirait que t'es leur psy. C'est vrai que je les écoutais, j'essayais un petit peu de leur redonner du baume au cœur, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a, oui, que j'ai aimé, oui. Donc il faut bien voir que les opportunités que tu vas avoir, c'est pour aller développer justement ce que tu caches, sans le faire exprès, mais ce qu'il y a au fond de toi. Donc essaye la prochaine fois qu'il y a une opportunité ou quelque chose qui t'est favorable, que tu t'attendais pas et qui peut te servir, de développer cette partie intime de toi et faire émerger cette qualité-là. D'accord ? D'accord. Au niveau de ta vie privée, c'est un peu la même chose. Ça a été difficile, il y a les mêmes complications, les mêmes obstacles, donc tu as vraiment cette impression-là, et l'impression d'être transparente. On ne voit pas non plus. Et surtout, Par rapport Pardon. C'est par rapport à ma famille, oui, par rapport à mon enfance, oui. Oui, mais par rapport aussi à ta vie peut-être de couple et ta vie de famille, c'est-à-dire un peu rester transparente, effacée. Oui, disons, je comprends ce que vous voulez dire. Je suis très bien en couple, mais comment dire, oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est que, oui, je suis un peu en retrait, oui. Voilà, transparente. D'une certaine manière. Oui. C'est pareil, hein. C'est de l'or mélangé avec le sable. C'est quelque chose de précieux, mais qui est mélangé avec le sable. On peut pas le voir puisque c'est dans du sable. Vous voyez? C'est comme les chercheurs d'or. Il faut aller la chercher, la pépite d'or qui est à l'intérieur du sable, hein. Il faut la sortir. C'est pas facile, hein. Et puis, je comprends que c'est pas facile à partir du moment où, voilà, ça a été galère sur le côté, donc on n'ose pas se dévoiler. Non. Voilà. Mais souvent, ce sont les autres justement qui en profitent et pas toi. Tout à fait. Donc, c'est ce que j'essaye de faire en ce moment, c'est de me protéger par rapport à ça, à essayer d'accepter les gens comme ils sont. Mais ça, oui. c'est sûr que c'est pas facile. Oui. Mais pas s'effacer non plus. Ça veut pas dire qu'il faut passer en premier, mais aller chercher au fond de toi ce qui est précieux. Parce qu'il y a quelque chose de précieux. Il faut aller chercher dans quoi tu peux le développer, dans quoi tu peux le dévoiler, dans une activité ou dans des relations, ou dans n'importe quoi que tu as envie de démarrer, où tu peux développer et dévoiler cette partie précieuse qui ne peut que t'aider. D'accord ? Alors, au niveau de la répartition des éléments, tu as beaucoup d'eau, donc tu es bien dans la communication, dans l'aide des gens, de parler, la souplesse, adaptabilité. Mais il te manque toujours le métal. Le métal, c'est trancher, c'est prendre une décision et en rester là. Tu es tellement souple et tellement adaptable qu'en fin de compte, tu peux tout avoir et tu as du mal à dire non, là, c'est fini, là, c'est limite, c'est ma limite. Tout à fait, oui. C'est tout à fait ça. Donc, pareil, le métal, c'est le blanc et le gris. Essaye, les jours où tu as besoin de te décider ou tu as besoin de te positionner, le blanc et gris dans les vêtements, le métal dans les bijoux, dans le foulard, dans le manteau. Blanc, gris, ce sont des éléments qui vont t'aider à t'affirmer un peu plus. C'est vrai que le blanc, c'est quelque chose que je mets pas du tout. Le gris un petit peu, mais le blanc pas du tout. Eh oui, parce que c'est quelque chose que tu n'as pas dans ta répartition d'éléments, donc c'est quelque chose que tu vas plutôt fuir. Et donc essayer de... Voilà. Donc dans un premier temps, un petit truc, un petit vêtement pour aller tout doucement vers un vêtement un peu plus conséquent et voir ce que ça change dans toi, dans ton intérieur, dans ta relation aux autres. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que tiens, je me sens plus sûre de moi ou plus dépendante ou plus indépendante? Tu verras. D'accord? Après, au niveau de l'action et de la réaction, je te conseillerais de plus réagir aux situations et de pas agir. Souvent, ça te porterait à défaut. Tu vois, il faudrait réagir, pardon.
Dans la période... Ok. Pardon. Qu'est-ce que vous appelez réagir? Dans le Réagir, sens que je laisse pas les choses en plan, c'est ça? c'est que s'il y a des situations qui ne te sont pas favorables ou que tu n'apprécies pas, ou que de dire qu'est-ce que je vais mettre en place pour réagir, c'est-à-dire pour essayer d'avoir d'autres résultats, un autre résultat que ça. D'accord? D'accord. Au niveau de la période, tu es dans une période depuis 2007-2016 qui concernait ton patrimoine. Est-ce que ça a bougé? Ton patrimoine. J'ai pas entendu. Le Ton patrimoine. patrimoine. Est-ce que ça a bougé? Ah oui, on a beaucoup déménagé, oui. Voilà. De 2007 à 2016. En 2017, tu arrives dans une période beaucoup plus calme, D'accord. qui va concerner le travail. Après, ça sera plus le travail. À partir de 2017. D'accord. D'accord? Oui, d'accord. Donc là, tu arrives à une fin de période 2016, encore 2 ans. Et cette année, il y aura plus des préoccupations, je dirais, familiales. Peut-être les parents, tes enfants, il va y avoir... C'est des préoccupations. Changer, il y a peut-être des changements au niveau du patrimoine. Donc, cette année, il y avait aussi 2008 et 2014, j'avais vu au niveau du patrimoine. Donc, je sais pas, il y avait quelque chose de prévu cette année? Non, normalement non. Hein. Normalement non. Non. Ah non, surtout pas. Ah non, c'est bon. Hein. Ah non, vous avez pas. Ça fait 3 ans qu'on a déménagé, donc on aimerait être un peu tranquille cette fois. Bon, alors tu oublies ce que je t'ai dit. On verra. On verra. Par contre, au point de vue de la famille, oui, c'est vrai que j'ai des soucis relationnels avec ma maman, donc c'est peut-être par rapport à ça. C'est peut-être à la rigueur son patrimoine à elle. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Voilà ce que je peux te dire pour t'aider, Karine. Et sinon, pour ma santé, par rapport à ma santé. Là, il faut prendre soin de toi cette année. Ouais. Parce que je suis pas. J'ai des soucis un peu de santé et c'est vrai que. Ouais. Faut prendre soin de toi. Mais, elle va aller mieux après. Là, dans les détails, je peux pas y aller parce que ça suppose un secteur et les secteurs, je les ai pas travaillés. Mais non, mais c'était juste. Voilà. Peut-être des insatisfactions cette année, mais ça sera pas très fort. Tu vois? D'accord. D'accord. Voilà. Je te souhaite une bonne soirée. Eh bien, merci beaucoup, Claire. Oui, ça me parle bien, tout ça. Bon, c'est bien, Karine. Bonne soirée, à bientôt. Merci beaucoup, Claire et puis Jeff. À bientôt. Eh bien, à bientôt, merci. Salut Karine, à bientôt. Bonne fin de Au revoir, soirée, à puis n'hésite pas, tu peux t'inscrire à toutes les émissions. Hein. Il n'y a pas de mais souci. je le fais, hein. Mais je sais. C'est pour ça que je dis, c'est souvent les fidèles, on voit les personnes qui vont d'une émission à une autre. Et je trouve ça sympa en fait. Hein. Bah oui. En il fait, faut que j'essaye par rapport à ce que tu recherches ben oui. pour les expériences De l'au-delà. avec l'au-delà. Mais tu en as aussi, non? Il me semble. Ah oui, mais je sais pas trop comment. Eh ben, tu prends contact avec moi et puis on en discute par téléphone si tu veux. D'accord. Voilà, parce que c'est aussi simple de parler de l'au-delà que de passer avec Claire. Voilà. Non, mais c'est exactement pareil en fait, parce que c'est ce que je dis, on est en famille quelque part. Quand à force que les gens viennent, participent et tout ça, finalement, on arrive à être comme une petite famille de gens intéressés, de gens passionnés, etc. Et puis le but de ça, c'est d'aider les autres personnes, ceux qui arrivent, tout simplement. Eh oui. En fait, comme Patty, tout ça, c'est vrai que c'est vraiment des rencontres sympathiques. Patty a commencé comme par une voyance médiumnité, ça a commencé comme ça en fait. Hein. Et de fil en aiguille, elle arrivait à faire sa propre émission, puis voilà. Ah oui. Non, mais c'est vrai que c'est ce qu'on appelle le partage, tout simplement, quoi. Voilà. Les gens sont là pour se tendre la main, et puis si je te tends la main, toi tu vas tendre la main à quelqu'un d'autre, et puis on fait une chaîne comme ça, une chaîne de l'amitié, on peut dire.
Voilà. Mais Tout à oui, fait. c'est vrai que chacun apporte à l'autre un petit quelque chose. Ça, Voilà, c'est- et c'est pour ça que moi je demande que les gens participent aux émissions. C'est pas, parce que, comme je dis toujours, c'est pas simplement faire des séances de voyance ou des séances de médiumnité. Il y a aussi un échange. Il faut que les gens, ne serait-ce voilà, tiens, c'est tout simple. Une personne qui s'inscrit pour une émission, je trouve que la moindre des choses, c'est de partager l'événement. Il y a beaucoup de gens qui participent à nos émissions et qui ne partagent même pas l'événement. Ah oui. Ben oui. Ouais. Ben, la moindre des choses, c'est au minimum de prendre le truc et de, tiens, je participe ce soir à cette émission, donc je la mets sur mon mur. Voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. Voilà. Tu as raison. Voilà, c'est une bouteille que je jette à la mer, quoi, comme ça. Voilà, j'espère que les gens ils vont comprendre et puis voilà, c'est bon. Advienne que pourra, comme on dit. Voilà, en tout cas, nous on arrive à la fin de l'émission, hein, Claire. Hein. Oui, très bien. Karine, je t'embrasse. Eh ben, bonne soirée à tous les deux, et puis merci. Tu me Merci. contactes, hein, d'accord? Oui, Voilà, je te dis à plus tard alors. à plus tard. Au Salut, revoir. salut, au revoir. Au revoir. Voilà, on est un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Hein? Ouais. Voilà, Ouais. on a pris un petit peu Désolé. de retard, mais voilà, les choses, 5 minutes. 5 Ouais, minutes de c'est retard. sûr. Voilà. Bah, je veux te faire des gros bisous, Claire. Gros bisous à tout le Hein, monde on va et saluer merci nos- encore, Jeff. Ben, merci à toi. Hein. Voilà, chaque émission, c'est une pierre ajoutée à l'édifice. Hein. Ouais, ouais. Et Voilà. un plaisir d'avoir aidé des personnes. Voilà, c'est un plaisir. Donner, c'est recevoir. Hein. Tout à fait. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Donc, eh bien, on souhaite une bonne soirée à nos auditeurs. Bonne soirée à tout le monde. Voilà, et on se retrouve donc avec toi la semaine prochaine, vendredi prochain. Vendredi prochain. Et sinon, on peut t'écouter au niveau des podcasts et puis des rediffusions. Oui. Donc je Très je vous invite à le faire et puis à nous rejoindre sur notre page fan, la page fan d'LTU Radio, le trait Oui. d'union. Voilà, gros bisous. Gros Salut bisous. Claire. Voilà, et on salue aussi les auditeurs. Voilà, à bientôt. Bonne fin de soirée et puis bon week-end surtout. À lundi.